Donc il est 13h30, on va commencer ce webinaire. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Vous assistez donc au webinaire du géomarketing qui sont des conférences en ligne organisées par Asterop entre le 20 mai et le 24 juin 2014. Vous trouverez tous les thèmes et les présentations des webinaires sur notre site internet www.asterop.com. Donc comme je vous le disais, vous assistez à notre 4e conférence qui est présentée en direct sur le thème « Concevoir et diffuser des tableaux de bord intelligents ». Chaque conférence dure environ 1 heure. Donc sachez que vous pourrez recevoir la présentation PowerPoint ainsi que la vidéo de l'enregistrement après la conférence sur simple demande. Je vous expliquerai comment en fin de session. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Maëlys Levasseur, je suis responsable du marketing et de la communication chez Asterop. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette session spéciale Asterop, donc, puisque nous allons aujourd'hui vous présenter notre suite décisionnelle Analyzer avec un focus particulier sur la création et l'utilisation intelligente des tableaux de bord. Donc, pour ceux qui n'ont pas assisté encore à nos webinaires, on utilise l'outil de Citrix qui s'appelle GoToWebinar. Vous avez un petit panneau de contrôle sur votre droite qui vous permet notamment d'afficher en plein écran le webinaire et de poser des questions. Sachez qu'on répondra à toutes les questions que vous poserez pendant la présentation seulement en fin de session pour ne pas déranger les présentations et surtout la démonstration qui vous sera faite. Vous pouvez aussi masquer le panneau de contrôle, donc avec la flèche orange en haut à gauche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Repelin et Virginie Charrier, qui sont donc à Grenoble et qui font partie de l'équipe support et qualité. Bonjour. Donc bonjour à tous, donc je suis Mathilde Repelin, je travaille au département support, qualité et formation, donc avec Virginie Charrier qui est à mes côtés. Donc nous sommes en charge de la formation et du support du logiciel Analyzer, du contrôle qualité des livraisons Asterop, ainsi que de la création de tableaux de bord intelligents. Donc Virginie fera les manipulations sur le logiciel et moi j'expliquerai donc la démonstration. Parfait, merci Mathilde. Alors rapidement, le sommaire pour ce webinaire est vraiment très bref puisque je présenterai Asterop aux personnes d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore et ensuite Mathilde, donc accompagnée de Virginie, vous présentera comment réaliser un tableau de bord, un rapport sous Analyzer de manière très simple. Donc dans un premier temps, qui sommes-nous? Donc Asterop, on est une société experte en optimisation de la performance des réseaux. On accompagne les entreprises dans leur réflexion stratégique et jusqu'au déploiement de plans opérationnels. C'est valable pour tous les secteurs, du secteur de la grande distribution à la banque à assurance, en passant par le secteur public par exemple. On a une expertise qui s'appuie sur les 4 piliers du géomarketing, c'est-à-dire les prestations de conseil, méthodologiques avec notre équipe de statisticiens, des bases de données avec nos partenaires et la technologie que nous avons donc en propre puisqu'il s'agit de notre suite décisionnelle Analyzer. Cette année, on fête nos 15 ans et du coup j'en profite pour vous informer qu'on vous offre 15% de réduction sur certains produits et certaines données Asterop. Pour plus d'informations, eh bien, vous pouvez soit nous contacter, soit aller sur notre site www.asterop.com pour voir un peu plus de détails. Mais tout d'abord, j'aimerais vous poser une question, puisqu'on parle justement de logiciels de géomarketing aujourd'hui. On aimerait savoir avec Virginie et Mathilde si vous utilisez déjà un logiciel de géomarketing. Donc, vous avez plusieurs réponses possibles. Oui, vous utilisez la suite décisionnelle Analyzer, donc l'outil d'Asterop. Oui, mais vous utilisez un autre logiciel. Non, mais vous aimeriez en acquérir un. Non, et ce n'est pas une priorité pour vous pour le moment. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question, qui est relativement simple et qui nous permet aussi de voir qui parmi vous utilise déjà un logiciel et donc est déjà familier avec ce type d'outil. Parfait, donc je pense que vous avez tous voté, je vous en remercie. Les résultats s'affichent à votre écran. Dans quelques secondes, voilà.
Donc vous avez 50% d'entre vous qui sont donc déjà clients d'Asterop. Eh bien, bienvenue. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce webinaire. 20% d'entre vous qui utilisent déjà un outil de géomarketing, mais autre qu'Analyzer, et 30% d'entre vous qui n'estiment pas que ce soit une priorité pour le moment. Mais on espère pouvoir vous faire changer d'avis aujourd'hui avec cette démonstration qui, vous le verrez, est très simple et en plus vous permet d'avoir en quelques clics des indicateurs de performance clés qui peuvent vous aider justement à prendre des décisions. Je vais maintenant laisser la parole à Mathilde qui va vous présenter sa démonstration. Donc, alors, durant notre démonstration, nous allons dans un premier temps voir comment créer une zone de chalandise pour l'ensemble de nos points de vente. Ensuite, nous allons créer un rapport rapidement. Ensuite, nous allons voir comment utiliser et mettre en avant des indicateurs clés. Donc, l'objectif de cet atelier est de vous montrer la facilité d'utilisation de notre logiciel Analyzer, donc de la création de la zone de chalandise à la conception et de la diffusion de tableaux de bord intelligents. Donc, comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sur notre logiciel Analyzer, dans lequel des bases de données sont déjà connectées. Et nous allons maintenant créer ce que l'on appelle un portrait de zone. Il s'agit en fait d'un module qui vous permet de préparer vos études en créant des cartes, des graphiques et des tableaux. Donc, comme vous le voyez à l'écran, il est possible de créer plusieurs types de zones. Donc, on les voit en haut à gauche, que ce soit une zone isochrone, un vol d'oiseau, une zone prédéfinie, administrative ou autre. Et ici, nous allons étudier la zone à 15 minutes autour d'une sélection de magasins. Donc, Virginie a paramétré l'assistant et a lancé la création de zones. Donc, là, nous travaillons sur un point de vente qui est à Brest. Donc, Virginie, est-ce que tu peux entourer pour voir où se situe le point de vente? Donc, et nous avons la zone à 15 minutes autour de notre point de vente de Brest. Maintenant, nous allons changer de point de vente. Et nous allons prendre, par exemple, le point de vente d'Aurillac. Donc, la zone est recalculée. Donc là, il y a un léger décalage. Donc, c'est dû à l'utilisation de l'outil GoToWebinar. Donc, Virginie a sélectionné le point de vente d'Aurillac et la zone isochrone à 15 minutes est recalculée de manière automatique. Donc maintenant, nous allons changer la thématique de notre carte. Donc, Analyzer vous propose un certain nombre de thématiques déjà préconfigurées, mais bien évidemment, vous pouvez paramétrer en fonction de la charte graphique de votre entreprise et choisir vos propres couleurs. Alors ensuite, nous allons créer un tableau contenant le détail des quartiers de notre zone avec ses caractéristiques. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Donc, nous allons créer un tableau détaillé avec la liste des iris de notre zone. Donc, vous voyez, donc le tableau est en train de se créer. Et le tableau contient donc une ligne par iris de notre zone avec l'indicateur population. Donc, on sait la population de chacun de nos iris et le temps donc, auquel se situe notre iris par rapport à notre point de vente. Maintenant, nous allons créer un tableau agrégé, donc qui est un tableau de cumul d'indicateurs sur l'ensemble de la zone. Dans notre exemple, nous allons voir un état des lieux des catégories socio-professionnelles dans notre zone. Donc là, Virginie paramètre l'assistant pour sélectionner toutes les catégories socio-professionnelles dans un premier temps. Et dans un second temps, donc elle va choisir d'avoir cette information sur notre zone de chalandise, nos 3 sous-zones, et elle va comparer notre zone de chalandise par rapport à la moyenne nationale. Donc, elle crée le tableau agrégé. Donc, nous voyons bien que pour chaque ligne, donc, nous avons chaque catégorie socio-professionnelle avec un comptage de chaque catégorie socio-professionnelle dans notre zone totale, dans nos 3 sous-zones, donc entre 0 et 5 minutes, 5 et 10 minutes, 10, 15 minutes, et une comparaison de notre zone par rapport à la moyenne nationale. Donc maintenant, nous allons créer un graphique qui va nous permettre de voir le profil de consommation de notre zone. Donc nous créons un graphique radar. Nous choisissons un certain nombre de potentiels de consommation alimentaire. Et nous allons vouloir comparer donc, cette consommation, ces potentiels de consommation par rapport à la moyenne nationale. Donc, Virginie a fini de configurer le graphique. Il est en train de se créer. Voilà. Le graphique radar vient d'être créé.
Donc maintenant que nous avons créé très rapidement un certain nombre de vues, nous allons passer à la création d'un rapport. Mais juste avant, donc, nous allons repasser la main à Maëlys qui va donc vous poser une petite question de sondage très rapide. Donc Maëlys, Oui. nous te rendons la main. Merci Mathilde. Et donc la question de sondage apparaît sur votre écran. Utilisez-vous souvent les tableaux de bord pour diffuser l'information au sein de votre entreprise? Donc oui, très souvent. Oui, mais pas seulement des tableaux de bord. Non, mais nous aimerions en utiliser. Non, vous ne voyez pas l'intérêt pour le moment. Je vous laisse répondre à la question qui s'affiche à votre écran. Un petit sondage rapide avant de passer donc au tableau de bord. Dernière partie de démonstration. Presque dernière partie de démonstration, pardon, de Mathilde. Je vous laisse encore quelques secondes. Attendre que la majorité d'entre vous ait déjà voté. Ok, parfait. Je vous remercie. Donc je partage avec vous les résultats. Eh bien, on a aussi une nette majorité, encore une fois, puisque 50% d'entre vous utilisent des tableaux de bord, mais pas seulement pour diffuser l'information au sein de votre entreprise. Donc, vous utilisez peut-être des tableurs, peut-être un autre outil. En tout cas, ce n'est pas seulement cet outil-là que vous utilisez. Et en revanche, on a 30% d'entre vous qui utilisent très souvent les tableaux de bord. Donc, on imagine bien que cette partie de la démonstration va vous intéresser fortement. Du coup, je repasse la main à Virginie et Mathilde. Donc, c'est bon, vous voyez notre écran. Donc en fait, grâce à Analyzer, nous allons pouvoir industrialiser les études. Donc qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que vous allez créer votre rapport une fois, donc ce sera un modèle de rapport qui va pouvoir être généré pour tous vos points de vente. Donc le contenu de chaque rapport se mettra à jour automatiquement en fonction de votre point de vente d'études. Donc vous verrez, ça sera un réel gain de temps pour la création de vos études. Donc, comment créer un rapport rapidement? Donc, la Virginie a utilisé un modèle de rapport qui a déjà été préconfiguré. Donc, l'objectif de ces modèles de rapport est de pouvoir créer autant de modèles que vous le souhaitez déjà, en utilisant la charte graphique de votre société. Donc, ces modèles, vous les créez une fois et vous pouvez les réutiliser pour plusieurs types d'études différentes. Donc là, nous sommes sur la page 3 dans laquelle nous allons insérer un titre. Donc, le titre qui va être donc la zone de chalandise. Donc Virginie a inséré une zone de texte. Elle tape le titre, la zone de chalandise, et elle va mettre un niveau de table des matières à ce texte. Donc vous voyez, elle a activé un bouton. Donc cela va permettre de pouvoir créer une table des matières automatique, donc que nous verrons à la dernière page de ce rapport. Maintenant, elle va insérer la carte via un glisser-déposer tout simplement. Donc, elle a glissé la carte sur la page du rapport. Donc, la carte se charge. Elle ajuste la taille de cette carte. Donc là, nous sommes sur le point de vente d'Aurillac. J'aimerais qu'on passe sur le point de vente de Brest pour vous montrer. Donc, la mise à jour se fait bien évidemment de manière automatique et quasiment instantanément. Voilà, il charge. Donc, nous sommes bien à Brest. Donc, nous allons passer à la page suivante, qui va contenir en fait la liste des iris de la zone. Dans notre modèle de rapport, nous avons déjà en fait mis les titres de chaque partie afin de gagner un petit peu de temps. Donc maintenant, nous allons faire un glisser-déposer de notre tableau détaillé sur notre page du rapport. Donc Virginie est en train d'agrandir la taille, la largeur de ce tableau. Elle va faire un ajustement automatique pour que les colonnes soient ajustées automatiquement sur la taille de la page. Et enfin, elle va appliquer un style à notre tableau. Donc, dans Analyzer, on vous propose un certain nombre de styles déjà préconfigurés, mais bien évidemment, vous pouvez créer vos propres styles. Et là, elle va changer aussi la couleur des entêtes des colonnes, donc qui sont en noir. Elle sélectionne et elle va mettre une couleur rouge, par exemple. Peu importe. Voilà, vous voyez, on peut vraiment améliorer l'esthétique de notre tableau en quelques clics, donc c'est très rapide. Donc, nous passons à la page suivante, qui sera une page dédiée au CSP, dans laquelle nous allons glisser notre tableau agrégé.
contenant en fait la répartition de chaque CSP dans notre zone, dans nos 3 sous-zones, et en utilisant une comparaison donc, de notre zone par rapport à la France. Donc là, toujours pareil, Virginie va appliquer un style de tableau. Elle va aligner donc le texte de la première colonne donc, à gauche. Elle va renommer les en-têtes des colonnes pour que ce soit un petit peu plus lisible, un petit peu plus clair. Voilà. Et donc maintenant, elle va mettre en évidence des variations d'indicateurs donc sur des critères visuels. Donc qu'est-ce que cela signifie? C'est juste, elle va ajouter des pastilles de couleurs sur la dernière colonne qui contient en fait les indices de comparaison de notre zone par rapport à la moyenne nationale. Donc ces pastilles, elles permettent de visualiser rapidement quels sont les CSP qui sont surreprésentés et celles qui sont sous-représentées par rapport à la moyenne nationale. Donc là, par exemple, on voit que la 3e ligne, donc, qui contient les cadres et professions intellectuelles supérieures, donc l'indice de notre zone par rapport à la moyenne nationale est 206. Donc on a un tout petit peu au-dessus de la moyenne nationale, la pastille est de couleur verte. Nous allons maintenant passer à notre point de vente d'Aurillac. Donc le tableau se recalcule dynamiquement et instantanément. Et là, on voit que maintenant, notre moyenne de notre zone par rapport à la moyenne nationale est de 68 pour les cadres et professions intellectuelles supérieures. Maintenant, donc, nous allons passer à la page suivante, donc, qui contient en fait les potentiels de consommation. Donc, nous allons glisser et déposer le graphique que nous avons créé précédemment. Donc, Virginie agrandit ce graphique et elle va appliquer un style à ce graphique. Donc, pareil, comme pour les tableaux, le style de graphique, donc on a un certain nombre de styles qui sont préconfigurés et proposés dans Analyzer, mais évidemment, vous pouvez choisir de paramétrer votre graphique comme vous le souhaitez. Maintenant, nous allons retourner donc sur le tableau, enfin sur le point de vente de Brest, pour voir donc que ce graphique se recalcule automatiquement. Donc, vraiment, le rapport, c'est vraiment l'intérêt et un gain de temps principal de l'utilisation du portrait de zone. C'est que vous faites votre rapport vous faites un modèle de rapport et ce modèle est utilisable pour tous vos points de vente. Donc la dernière page qui va contenir notre table des matières. Donc on avait ajouté un numéro de table des matières à nos titres. Donc là on a juste à ajouter, vous voyez, la table des matières et donc cette table des matières va se mettre à jour automatiquement si on ajoute, on modifie un titre ou si on ajoute ou on supprime une page. Alors, pour terminer, nous allons créer donc une page d'indicateur clé. Donc, celle-ci est la plus importante du rapport car elle synthétise tous les chiffres clés de l'étude. Donc, afin de gagner un petit peu du temps, donc nous avions préparé une feuille de calcul que Virginie va vous montrer. Donc, cette feuille de calcul contient les informations donc, sur le revenu de notre zone, la population et le potentiel de consommation. Donc, elle a préparé des indicateurs avec des formules qui vont nous permettre de gérer une mise en forme visuelle d'une variation d'indicateurs. Donc, ça sera sur le potentiel de consommation alimentaire. Donc, nous retournons sur notre première page du rapport, notre page 2. Et comme vous le voyez, donc, nous avons créé dans notre modèle de rapport une page contenant des pictogrammes qui permettent d'illustrer des indicateurs tels que le revenu, la population et le potentiel de consommation alimentaire. Donc, nous allons ajouter une zone de texte pour le revenu. Donc, Virginie ajoute notre zone de texte. Elle va écrire donc revenu. Et ensuite, elle va ajouter un texte dynamique, donc qui sera une cellule d'une feuille de calcul. Donc, elle ajoute le texte dynamique. Dans la première partie, donc, on laisse le nom de notre feuille de calcul, celle que vous venez de voir, et on met donc le numéro de la cellule B2. Donc, Virginie, est-ce qu'on peut voir l'affichage final? Donc, on voit donc le revenu moyen des ménages dans notre zone de Brest. Nous avons changé de point de vente et passé à Aurillac pour voir. Donc, ce revenu se met bien évidemment à jour en changeant de point de vente. Donc, maintenant, Virginie avait préparé donc toute cette zone de texte. Donc, elle vient de la copier et de la coller. Donc, on va se mettre en mode affichage. On va peut-être
descendre un petit peu le revenu et la population pour être en face des pictogrammes. Donc, afin de faire ressortir au mieux la valeur de notre potentiel alimentaire, donc qui est notre troisième valeur, nous avons défini en fait un seuil qui est de 6 000 €. Donc, si dans la zone de notre point de vente, le potentiel annuel moyen est inférieur à 6 000 €, alors la valeur va être affichée en rouge, comme dans notre exemple de Brest. Maintenant, nous allons passer sur le point de vente d'Aurillac. Et donc, notre valeur est supérieure à 6 000 €, donc nous avons choisi de la faire afficher en vert. Donc, ce sont des petites techniques quand même très rapides et qui vous permettent de mettre en avant certains indicateurs et certaines valeurs de manière visuelle. Donc maintenant, nous avons créé donc un rapport de manière très rapide. Nous allons donc générer deux rapports donc pour deux points de vente différents. Depuis tout à l'heure, on travaille sur Brest-Aurillac, mais là, on peut choisir un autre point de vente, par exemple, à Lille. Donc nous allons générer ces deux rapports au format PDF. Et nous allons les dérouler en même temps pour voir chaque page. Donc, les deux rapports sont en train de finir de se générer. Donc, Virginie a affiché les deux rapports. C'est bon. Donc, on va passer à la page numéro 2. Sur le rapport de Lille également. Donc, nous voyons bien que sur le fond, le rapport est identique, enfin sur la forme, le rapport est identique, mais les valeurs sont mises à jour en fonction de notre point de vente. Donc, maintenant, nous allons passer à la page suivante. Donc, il y a toujours un petit décalage entre les manipulations de Virginie et vous, ce que vous voyez à l'écran, mais c'est bon, ça vient d'apparaître. Donc, on voit bien à gauche la zone de notre magasin de Brest et à droite la zone de notre magasin de Lille. Donc là, on continue à dérouler juste le rapport de Brest, par exemple. Là, c'est la liste des iris. Là, donc, nous sommes sur la page des catégories socio-professionnelles. Donc, on va l'afficher en grand, comme ça on verra peut-être mieux à l'écran. Voilà. Donc là, nous avons bien notre tableau avec les différentes CSP, avec donc le comptage, par exemple, des agriculteurs dans notre zone totale, dans nos 3 sous-zones, donc les zones entre 0 et 5 minutes, 5, 10 minutes, 10 et 15 minutes, et une comparaison donc par rapport à la moyenne nationale. On va passer à la page suivante, donc, qui est notre graphique radar sur le potentiel de consommation qui devrait s'afficher. Et enfin, la dernière page, donc le sommaire. Donc le sommaire qui est automatique et qui, je vous le rappelle, si vous rajoutez des pages ou en supprimez, se mettra à jour automatiquement. Donc nous avons généré ces rapports en PDF qui vous permettent de diffuser vos études, mais maintenant, grâce à Analyzer, vous pouvez également générer vos études au format PPT, donc qui est un format plutôt utilisé lors de présentations. Donc nous allons générer un rapport en direct avec vous. Donc, Virginie a lancé la génération du rapport. Celui-ci est en train de s'afficher sur votre écran. Il y a toujours un léger décalage. Et donc, Virginie va dérouler les pages de ce rapport. Et donc, c'est vraiment une présentation PowerPoint où vous pouvez rajouter des pages, en enlever, sélectionner les cartes, etc. Donc, le réel intérêt vraiment donc, de notre portrait de zone, c'est vous faites votre rapport et votre modèle d'étude une seule fois et vous pouvez donc générer vos rapports pour tous vos points de vente. Comme vous le voyez, là on a tout créé ensemble en partant de zéro et on a créé un rapport d'une douzaine de pages très rapidement. Donc maintenant je vais repasser la parole à Maëlys et je vous invite donc à poser vos questions et nous pourrons vous faire des démonstrations en direct en fonction des types de questions que vous aurez.
Oui, merci beaucoup Mathilde et Virginie. Merci à tous pour votre attention. On a volontairement fait ce webinaire un peu plus court que les autres puisqu'on s'imagine que vous avez de nombreuses questions à poser et comme le disait Mathilde, on en profitera pour vous faire des démonstrations en direct si besoin. Alors, on va passer aux questions maintenant. J'ai une première question de Sébastien qui me demande, je n'ai pas bien compris le potentiel de consommation, il correspond à quoi exactement ? Mathilde, je te laisse répondre à cette question. Potentiel de consommation, donc c'est bon, mon micro est réactivé. Donc les potentiels de consommation sont calculés par Asterop. Donc après, si vous voulez plus d'informations sur ces potentiels, je vous invite à nous formuler la demande par mail et nous pourrons vous envoyer plus de détails sur le mode de calcul de ces potentiels. Donc, Virginie est en train de revenir page. On ne voit pas notre écran. Vous voulez que je vous redonne la main ? Non, c'est bon. D'accord. Okay. Je vous invite, pour avoir plus de détails, à revenir vers nous par mail et à ce moment-là. Ok, on a une question de Ghislain qui demande, est-ce que les tableaux générés dans le PowerPoint sont modifiables ou sont-ce des images ? Non. Les rapports générés dans le PowerPoint, donc ce sont des images. On ne peut pas modifier les valeurs. Après, est-ce que je peux en savoir plus sur l'intérêt de modifier ces valeurs dans PowerPoint, par exemple ? Je vais laisser Ghislain répondre. Oui, tout à fait. Ok, parfait. Je passe du coup à la question suivante en attendant que Ghislain réponde. Véronique qui demande, est-ce qu'Asterop est un organisme de formation agréé ? Oui, tout à fait. Donc, nous sommes un organisme de formation agréé. Nous proposons donc plusieurs types de formations qui sont faites soit par Virginie, soit par moi. Donc, que ce soit d'une formation premier utilisateur, donc pour comprendre vraiment les débuts, enfin l'utilisation assez basique du logiciel, à des formations un peu plus complexes comme des formations de sectorisation, etc. Et bien aussi, nous avons donc un service support, j'en profite pour vous le rappeler, donc qui est aussi géré par Virginie et par moi-même. Donc nous sommes un support qui est assez réactif et donc nous répondons rapidement à vos questions et les supports sont très personnalisés. Ok, parfait. J'ai Jean-Pascal qui demande, je voudrais le même rapport que celui que vous avez créé, mais à une zone à 30 minutes. Dois-je tout paramétrer à nouveau ? Graphique, tableau, non. Alors, du coup, Maëlys, moi, ce que je te propose, c'est de nous redonner la main. Ouais. On va faire donc la démonstration en direct. Pas de souci. Donc, Virginie est en train de remontrer son écran. Donc là, nous allons afficher le rapport, ou au moins la carte. Par exemple, là, juste la carte, peu importe. Donc là, depuis le début, nous avons travaillé donc sur un rapport, sur une étude à 15 minutes autour de notre point de vente. Là, nous voulons changer les paramètres et étudier la zone à 30 minutes de notre point de vente. Donc, il suffit de cliquer dans l'assistant de configuration de notre zone. Et le temps maximal, au lieu de mettre 15 minutes, on va mettre 30 minutes. On va valider en cliquant sur OK. Et donc, la carte, la zone est recalculée dynamiquement. Maintenant, on va retourner sur le rapport. Et on va voir que les valeurs seront mises à jour automatiquement. Là, on voit bien que notre zone de chalandise, la carte contenant en fait la zone de chalandise a bien été mise à jour. Maintenant, on va aller juste dans la liste des iris de notre zone. On a la liste des iris. Et pour les CSP, c'est pareil. Donc, on a le comptage, mais sur une zone qui sera à 30 minutes au lieu de 15 minutes. Et du coup, j'en profite pour vous poser une question qui va peut-être aussi pouvoir être montrée à l'écran. C'est Mélanie qui demande, est-ce qu'on peut utiliser d'autres zones que l'isochrone comme zone de chalandise ? Tout à fait. Donc, on a la zone isochrone, une zone vol d'oiseau, zone isodistance, zone enveloppante, zone administrative. Et là, par exemple, si on veut étudier la zone, au lieu d'utiliser donc la zone isochrone, donc en temps, on va utiliser la zone isodistance. Donc, par exemple, on veut faire cette même étude, mais une zone à 15 minutes, à 15 km de notre point de vente. Nous allons le faire en direct. Donc, nous créons notre zone isodistance en paramétrant notre assistant donc à 15 km.
On va cliquer sur terminer. Donc une carte a été créée. Et nous, l'intérêt là, qu'est-ce qu'on veut, c'est avoir tout notre rapport qui était basé à l'origine. Donc sur une zone à 15 minutes, puis à 30 minutes, on veut la remplacer par la zone à 15 km. Donc on va juste utiliser un outil qui va s'appeler donc remplacer une zone. Et on va dire qu'on veut remplacer notre zone 15 minutes. Maintenant, vu qu'on l'avait remplacée par la zone à 30, c'est bon. Et on va la remplacer, donc cette zone isochrone 15 minutes, par une zone isodistance à 15 km. Donc on sélectionne toutes nos vues. On applique. On ferme. Et donc là, on retourne sur notre carte. Donc la zone qui était, je vous le rappelle tout à l'heure, elle était à 30 minutes. Maintenant, donc elle est basée sur, notre carte est basée sur une zone à 15 km. Donc on peut vraiment jouer et changer de type de zone très rapidement. Et tout est recalculé de manière automatique. Ok, parfait. Alors, on a des nouvelles questions. Sandrine qui demande, avez-vous le fond de carte à l'APV, agrégat point de vente? Je ne comprends pas la question. Est-ce que je peux avoir plus de précision sur... Oui, Sandrine, si vous pouviez écrire dans la fenêtre de questions, préciser un peu votre question, s'il vous plaît, comme ça on pourra mieux y répondre. Du coup, j'enchaîne avec la question de Sébastien. Est-ce que vous mettez Analyzer en location, en accès direct avec avec abonnement sur un cloud? En fait, Analyzer, vous pouvez donc l'avoir en accès donc direct sur vos machines, sur vos PC, ou il peut être donc installé sur un serveur et vous accédez à distance à ce serveur et via une connexion personnalisée. Ok, du coup, Sandrine qui nous reprécise sa question, donc, qui était sur le fond de carte à l'agrégat point de vente. Elle précise usage industrie pharmaceutique, regroupement de pharmacies selon le GERS. Alors, je vais être honnête, je vois pas trop je vois pas trop en fait comment répondre à cette question que je ne comprends pas parfaitement. Donc, j'invite Sandrine à poser cette question. Enfin, on va enregistrer cette question et on reviendra vers elle plus tard avec plus d'éléments. Oui, tout à fait, oui. On va noter cette question, Sandrine, et on demande à nos experts en interne de vous répondre au plus vite. Parfait. J'ai une autre question d'Erwan qui demande s'il peut créer lui-même son masque de rapport. Oui, tout à fait. Vous pouvez créer vous-même vos masques de rapport. Donc, on va le faire en direct. On va créer un nouveau rapport, par exemple. Donc, on va changer l'orientation de notre page. Là, nous allons ajouter une forme, par exemple. On va mettre un remplissage à cette forme. Donc là, on vous crée en direct un masque de rapport qui n'est pas préparé, donc ça ne sera peut-être pas un masque très esthétique. C'est pour vous montrer le principe. Donc, on met en bas. On va... Je vois que Virginie est lancée, donc je la laisse faire. Donc voilà, elle a créé donc une en-tête, un pied de page. Elle rajoute une date qui sera affichée donc de manière automatique. Et le numéro de page. Ça, Virginie. Donc, je la laisse ajouter ce numéro de page. Ok. Et donc, ce masque-là, on va partir du principe, on veut que ce soit le fond de page de toutes nos pages de rapport. Donc, comment on fait? Là, dans l'explorateur, on va faire un clic droit. Vous voyez la souris de Virginie. Et vous faites enregistrer comme arrière-plan. Donc, on va donner un nom de groupe. Donc, ça va être le nom de votre modèle de rapport. Et le nom, ça sera le nom de votre page de rapport. Parce que là, dans notre exemple, nous avons créé qu'une seule page comme modèle de rapport. Mais nous, dans l'exemple qu'on a utilisé au début de la présentation, nous avions réalisé donc un modèle de rapport qui contenait 6 ou 7 pages, il me semble. Voilà, 7 pages. Donc, maintenant, on va créer un nouveau rapport en utilisant le fond de page qu'on vient de créer. Donc, on allait dans un onglet qui s'appelle Insertion.
dans rapport et on va dire je crée un rapport en utilisant le modèle qui s'appelle démo. Donc Virginie clique. Et donc là, Virginie, est-ce que tu peux essayer de sélectionner? Donc on voit bien que les vues qu'elle a ajoutées tout à l'heure, nous ne pouvons plus les supprimer ou les modifier parce que c'est un modèle de rapport préenregistré. Donc vous voyez, c'est très rapide et très facile de créer ses propres modèles de rapport. Ok, parfait. On a une question de Chang qui demande à combien de points de vente est limitée la publication de PDF ou de PowerPoint de manière simultanée? Combien Pour combien on peut générer de rapports en même temps? Oui, voilà. Enfin, d'un coup, on n'a pas de limite, en fait. En fait, les rapports se génèrent un à un, mais vous pouvez lancer la génération sur... pour moi, enfin, à ma connaissance et à l'utilisation qu'on en a nous aussi avec Virginie, on n'a jamais eu de limite et je ne crois pas qu'il y en ait un. Est-ce qu'il pouvait, par exemple, nous donner un ordre de grandeur sur le nombre de points de vente ou d'agences pour lesquelles il voudrait générer un rapport? Écoutez, on va attendre sa réponse. Tout à fait. Voilà, je vous invite à poser vos questions pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. N'hésitez pas. Ensuite, on terminera le webinaire dès que vous n'aurez plus de questions. Donc, profitez-en, on est là pour ça. Donc, Chang précise... Oui, n'hésitez pas. Il précise entre 2000 et 3000. Il n'y a aucun problème. D'accord. On peut générer pour 3000 points de vente sans souci. Ok, parfait. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va terminer du coup ce webinaire. Je vais reprendre la main. Sachant que nous sommes disponibles, vous pouvez aussi nous envoyer... donc Maëlys va vous donner nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer des mails si vous avez d'autres questions qui viennent plus tard. Oui, d'ailleurs, pour vous répondre. Les mails de Mathilde et de Virginie apparaissent à votre écran. Vous avez aussi leur numéro de ligne directe, donc notez-le. Et comme je vous le disais de toute façon avant, vous pouvez demander la présentation PowerPoint et la vidéo d'enregistrement du webinaire à la fin de ce webinaire. Merci à tous. En tout cas, on a été ravis de vous voir si nombreux aujourd'hui. On espère vous retrouver à notre prochain webinaire qui a lieu ce jeudi sur le thème de la conquête de l'hypercentre, présenté par notre expert Julien Chambrion. J'en profite pour du coup vous montrer l'agenda et on est malheureusement à la fin de nos webinaires du géomarketing puisque on arrive sur les 2 derniers. Dans les jours à venir, on va vous contacter pour répondre à une enquête de satisfaction. C'est très important pour nous, donc n'hésitez pas à nous faire des retours. Et évidemment, si vous avez d'autres questions d'ici là, on est à votre disposition. Voilà, je vous invite de toute façon à visiter notre site internet www.asterop.com pour tout ce qui est information, actualité Asterop et évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Viadeo, Twitter, YouTube, sur lequel nous postons nos vidéos enregistrées des webinaires. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit donc à très bientôt pour un prochain webinaire. Oui, à très bientôt et encore merci pour votre participation. Et je vous le rappelle, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de questions. On sera ravis de vous répondre. Merci, au revoir. Au revoir.